Mercredi 4 décembre, salut tout le monde, bienvenue au show du midi d'Eric Aucoin avec vous, avec grand plaisir et merci beaucoup d'être là, encore une fois, si c'est votre première fois que vous écoutez l'émission, merci beaucoup d'être là, c'est un rendez-vous quotidien qu'on se donne tous les jours, lundi au vendredi à midi. Sur soit le site www.leshowdumidi.com, sur le site de Spreaker, via Facebook, via Twitter. Il y a plusieurs façons de nous écouter, mais merci beaucoup d'être là. C'est vite, c'est une demi-heure et on parle 100% de sport, c'est ça. Fait que peu importe où que vous soyez sur la planète, parce que moi je vois où vous êtes là, ceux qui nous écoutent, il y a du monde en Suisse qui nous écoute en ce moment, et où que vous soyez, et peu importe la façon que vous écoutez l'émission, merci de le faire, on l'apprécie énormément. Aussi, j'apprécie vos commentaires, continuez à réagir, à interagir, à commenter et questionner au www.leshowdumidi.com. Quand vous écoutez en direct de midi à midi et demi, il y a une petite fenêtre, là, il y a une petite bulle, vous pouvez nous parler directement là. Envoyez vos commentaires et ou vos réactions. Il y a aussi via courriel, info commercial leshowdumidi.com. Vous pouvez continuer à envoyer vos commentaires là. Il y a toujours facebook.com/le show du midi ou Twitter commercial le show du midi. Mon nom c'est Derek Aucoin et c'est avec grand plaisir que je vous parle à tous les jours de ce qui m'intéresse dans le monde du sport. Les sujets les plus brûlants. Stéphane Leroux sera avec nous aujourd'hui et j'aurai la chance de discuter avec lui de l'équipe de Hockey Canada Junior qui nous représenteront à Malmö en Suède du 26 décembre au 5 janvier. Je connais pas Malmö, mais je connais pas UFA non plus de l'an dernier, mais il me semble que peut-être Malmö en Suède, ce serait peut-être une place que je choisirais d'aller visiter avant UFA de l'an dernier en Russie. Là, s'il était loin en maudit, puis on va lui parler durant le temps des fêtes aussi, parce que je vais animer Bonsoir les sportifs tout le temps des fêtes et pendant le tournoi, je parle beaucoup à Stéphane et on suit tout ce qui se passe là-bas. Le Québec, vous savez, sera très bien représenté sur cette liste, sur la liste des joueurs invités au camp. Il y en a 6. Et Stéphane va tout nous parler de ça plus tard. Les chances de revenir sur le podium, parce que l'an dernier, c'était pas arrivé, puis ça, c'était à la suite le Canada a été exclu là, l'an dernier, après 15 années de suite qu'il avait fait le podium. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui doivent changer parce que le Canada, l'an prochain, reçoit le tournoi. Ce sera à Montréal et Toronto. Et c'est sûr qu'on va revenir. On veut revenir au Canada dans ce tournoi-là d'une façon forte, là. Il y a beaucoup d'actions et de signatures au baseball majeur et demain, Mark Griffin sera avec nous pour discuter de tout ça. Il y a plusieurs partisans que j'ai déjà eu des commentaires ce matin qui étaient un peu fâchés de voir Jacob Ellsbury passer des Red Sox à leur ennemi juré des Yankees de New York. Mais écoutez, mesdames et messieurs, Jacob Ellsbury avait au moins 153 millions de bonnes raisons de le faire. Fait que demain, c'est ça. Manquez pas ça demain. Mark Griffin. Journée de match aujourd'hui. Le Canadien de Montréal va compléter l'aller-retour avec les Devils et le match est présenté à compter de 19h au Prudential Center de Newark, New Jersey. Au 98.5 FM et sur le réseau Cogeco, ça va être à la radio avec Martin McGuire et Danny Dubé à compter de 18h30 et RDS 18h30, c'est l'émission Hockey 360 qui va commencer avec l'avant-match là. Le Canadien, comme vous savez, connaît une très bonne séquence, 13 points sur une possibilité de 14
aller aux 7 derniers matchs. Ils sont à égalité au 3e rang dans l'Est avec les Red Wings. C'est 11 matchs consécutifs pour les Canadiens qui n'ont pas alloué plus de 2 buts. Ça, c'est sans compter, évidemment, la fusillade à Washington dans la défaite de 3-2, là, mais 2 buts au moins à ces 11 derniers matchs, ben c'est la raison, hein, c'est la raison pourquoi que ils ont tant de succès. P.K. Subban et Carey Price continuent leur jeu inspiré et ils continuent du même coup d'augmenter leur chance de représenter le Canada au jeu de Sochi. Mais Carey Price 100%, 100% Carey Price. P.K. Subban, c'est pas encore certain. Malheureusement, je suis pas certain qu'en ce moment, là, il est sur la liste des top 5-6 défenseurs. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'entends tellement de choses. C'est mélangeant, mais en tout cas, c'est pas 100%. Carey Price, c'est 100%, ça. Boudaille devrait être devant le filet ce soir face à Corey Schneider. Perros et Ryan White probablement laissés de côté. Je serais pas engagé là-dessus, là. Et c'est parce que surtout George Perros, on veut le garder pour demain, parce que les Bruins sont au Centre Bell demain soir. Les Bruins sont déjà à Montréal en ce moment et attendent le Canadien de pied ferme, vont regarder le match de ce soir et ils se préparent, eux, pour le match de demain. Hier, Gino Odjick, on en a parlé beaucoup, là, sa présence à l'antichambre de la semaine dernière. Je vais faire un petit retour là-dessus, mais un côté plus positif de l'antichambre hier, je sais pas si vous avez vu Denis Gauthier. Il a été super. Il a été absolument super. Vous le connaissez comme joueur de hockey, comme analyste à RDS, mais vous le connaissez peut-être pas comme acteur. Il a refait le personnage de Bob des Boys, mais il l'a fait en avant de Marc Messier. Et il l'a fait d'un coup, comme ça, en direct. Et je l'ai au bout du fil. Denis, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça hier? Écoute, c'était toute une histoire. C'est arrivé, puis il y a 2 jours à l'antichambre, là, j'avais juste fait un petit clip parce qu'on annonçait que les Marc Messier des Boys s'en venaient 2 jours plus tard. J'avais fait une petite ligne, puis là... j'étais même pas cédulé pour être sur le show hier soir. On m'en allait pour faire hockey 360, puis le match entre les Penguins et les Islanders. Puis on m'a appelé, on allait à travailler. Hey, Denis, Marc est là, on a peut-être une idée, ça te tente-tu que... Puis là, j'étais un peu comme pris au dépourvu. J'étais pas sûr, j'étais pas certain c'était quoi, tout ça. Puis finalement, je garde, OK, dis-moi qu'est-ce que t'as en tête, puis... Fait que là, ça a été annoncé. Ils m'ont annoncé un peu le plan de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Je dis, regarde, tu vas le faire, il n'y a pas de trouble. Je suis toujours bien partant pour essayer des nouvelles affaires, tout ça. Fait que... J'ai un peu j'ai appris, je connaissais un petit peu le texte parce que j'avais vu le film, puis j'étais un amateur des Boys tout ça. Fait que je faisais ça avec mes chums, cette routine-là, mais je la savais pas au complet. Puis pendant le match des Penguins et des Islanders, j'apprenais un peu le texte, puis je m'étais pris des notes des mains au cas que j'avais des blancs de mémoire, je l'ai écrit au stylo, puis tout. Fait que là, quand c'est arrivé hier, il n'y a personne qui le savait sur le plateau. Il y a seulement Stéphane Langdo et les réalisateurs en arrière qui le savaient, mais il n'y a aucun des gens. Birdie, Mario Tremblay, François Gagnon, et évidemment les 2 autres complices les 2 autres personnes là, des boys qui étaient là, ne savaient pas. Fait que c'est pour ça. Ça a été un peu une surprise, tout ça, ça a été. Écoute, ça a pogné quelque chose de rare. C'était vraiment le fun, l'ampleur que ça a pris aussi. C'est justement, ça en a pris beaucoup d'ampleur. Les réseaux sociaux, c'est partout. Le monde met ça sur leur page Facebook. Je me demande si t'avais su là que c'était pas prendre l'ampleur de même, t'aurais peut-être pas eu le même courage. C'est drôle parce que j'ai comme pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de penser. Hein. C'est ça qui était le fun là-dedans, c'est la spontanéité. Ça s'est fait tout de suite de même. Puis tu sais, tout le monde me dit, du monde des médias ou du monde dans d'autres milieux, mais qui connaissent ça pas mal. Hey, t'as des couilles pas mal de faire ça devant Marc Messier, tu sais, de le faire live et tout. Puis quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est vrai, ça prend un certain courage ou un audace. Puis c'est parce que là, j'ai le temps de réfléchir et de voir ça. Mais écoute, le nombre de textes, de courriels que je reçois, des messages de ça, des téléphones, je me dis, hey, t'es malade, t'es vraiment bon, t'as le fun, tout ça. Écoute, je l'apprécie, mais tu sais, je pensais pas sincèrement que c'était pour faire de quoi de gros de même, mais écoute, tant mieux, ça a réussi. J'aurais pu aussi bien me planter puis oublier toutes les lignes possibles puis tout ça, mais ça a vraiment bien tourné. Puis je trouve ça bien fun. Puis j'en ai profité en même temps pour demander au boss
des boys qui étaient sur le plateau avec nous autres. Je demandais, regarde, si jamais il y a besoin d'un acteur de plus, s'il fait d'un autre boys, peut-être qu'il pourrait penser à moi, ça serait bien correct. C'était très bon, Denis. Puis Marc Messier, le vrai Bob, ben il t'a parlé après, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il m'a trouvé pas mal bon. Il m'a dit, écoutez, pour le nombre de fois que j'ai entendu des gens le faire live, là, devant moi, dans toutes sortes d'occasions différentes, pas nécessairement à la télé, là, et que j'en ai vu en tabarnouche des gars le massacrer, ça. Puis toi, là, t'as été le meilleur, t'étais vraiment bon. Fait que tu prends ça comme un honneur, finalement. Merci, Denis. Excellent. C'était très bon. Si vous n'avez pas vu ça, allez sur YouTube ou sur le site rds.ca. Vous allez pouvoir voir le clip. Là, c'est une couple de minutes où Denis Gauthier, avec son chandail des Boys, fait une des scènes que vous connaissez de Bob, là, que Marc Messier avait fait, où il perd de l'argent, puis tout le monde veut de l'argent, puis là, il se met il paye la traite à tous ses coéquipiers, là. C'est pas mal spécial. Fait que merci Denis Gauthier pour ça. Ça, c'est évidemment la sortie vendredi là, du film Les Boys quand ils étaient jeunes. Là. Je sais pas le titre exact, mais évidemment, on fait la promotion de ce film-là. Ça va être le fun de voir ça. Les Rangers de New York vont tenir une conférence de presse cet après-midi pour annoncer le nouveau contrat du gardien de but Henrik Lundqvist cette saison à 8,5 millions par année. Lundqvist, en ce moment, joue la dernière année de son contrat de 6 ans de 41,25 millions qu'il avait signé et devenait un joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne. Henrik, évidemment, c'est le premier d'une longue liste qui va commencer à se faire de joueurs qui vont toucher au gros lot, là, comme on dit, parce que les masses salariales vont augmenter et continuer d'augmenter. Et ça a rapport avec le contrat. Le fameux contrat de diffusion qu'on a vu la semaine dernière là, de 5,2 milliards, c'est un exemple et Lundqvist, c'est le premier des joueurs qui vont commencer à récolter des gros lots. Fait que y a rien de mal là-dedans. Absolument pas. Bon, on va revenir à Gino Odjick. Gino était passage, lui, à l'antichambre la semaine dernière. Je vous ai parlé de ça hier. Je comprenais pas pourquoi qu'il était là. Puis vraiment, visiblement, il était troublé, il était confus, tout ça. Et puis là, hier... mais là, lundi, j'étais content parce que c'était annoncé qu'il était rentré à l'hôpital de Gatineau et qu'il avait de l'aide. J'étais content. Hier, j'ai trouvé ça ordinaire, du Journal de Montréal, de mettre son visage à la une, puis avec le titre que je vous ai dit hier, je trouvais ça bien ordinaire. Puis ça ramène le débat des commotions cérébrales et les nombreuses commotions des joueurs de hockey, et plus particulièrement chez les bagarreurs, évidemment. J'espère que la Ligue nationale va l'aider. J'espère que la Ligue nationale de hockey aide les gars en ce moment, les joueurs actifs, hein, et les joueurs, les anciens joueurs, avant qu'il soit trop tard, là, avant des exemples comme Bob Probert ou Derek Bogart ou Wade Belak ou Rick Ripien. La Ligue nationale de hockey n'a pas besoin de bagarre pour continuer à grandir le sport. Le contrat de 5,2 milliards qui a été donné à Gary Bettman et aux joueurs de la LNH par Rogers, ça n'a rien à voir avec les bagarres. Zéro. Vous aimez le hockey aux Olympiques? Faut avouer qu'on aime le calibre et le hockey qui joue aux Jeux Olympiques. Rappelez-vous Vancouver, Sochi qui s'en vient, là. Il n'y a pas de bagarre là-dedans. Les séries de Coupe Stanley, il n'y a pas de bagarre là-dedans. En Coupe Stanley, il n'y en a pas. On avait du bon hockey, les Blackhawks et les Bruins. Il n'y a pas de gants qui ont tombé là. Ils n'ont plus leur place. Les bagarres n'ont plus leur place au hockey. Moi, j'aime George Parros. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup comme personne. C'est un bon personnage. C'est un bon gars. Mais samedi dernier, là, son combat avec Colton Orr au Centre Bell, ça a-tu changé quelque chose au match? Ça a-tu amené quelque chose de spécial au match? Est-ce que ça avait sa place dans ce match-là de hockey, le Canadien et les Maple Leafs? Est-ce que ça n'avait pas rapport? Ça n'avait pas rapport, mais pas du tout. C'est pas vrai que si on élimine les bagarres, que les coups vicieux vont augmenter. C'est pas vrai. Ça n'a pas rapport, ça. La Ligue doit faire plus pour protéger ses joueurs aujourd'hui. Et aussi, du même coup, ils doivent prendre soin des gars d'hier. Puis Gino Odjick, c'est un exemple. Georges Laraque pense qu'il y a peut-être plusieurs autres facteurs
qui ont contribué au déclin de l'état mental de Gino Odjick. Et regarde, je vous fais écouter hier au 98.5. C'est sûr que son père, ça l'a pas aidé, mais on peut pas dire qu'avant ça, beaucoup de personnes qui ont parlé avant pouvaient dire que dans sa vie personnelle, des fois, ça allait pas trop bien. Oui, c'est sûr que les coups à tête, les commotions, ça l'a pas aidé, mais en même temps,